On parle de l'objectif d'Israël qui était de ramener les otages à la maison, de détruire le Hamas. On fait un focus sur le Hamas. Où en est-on de cet objectif? Alors évidemment, les deux objectifs n'ont pas été atteints. Il y a encore des otages qui sont retenus par le Hamas. Les seuls otages qui ont été libérés ne l'ont pas été par la guerre ou par la violence, mais justement par une trêve négociée. Ouais. C'était bien la preuve que l'usage, le recours exclusif à la force brutale et indiscriminée, ne libère pas les otages. Au contraire, il est arrivé que des raids et des bombardements israéliens tuent des otages avec leurs geôliers et qu'il y a même eu, rappelez-vous, ces otages, ces 3 malheureux otages israéliens qui sont sortis avec des pancartes écrites en hébreu et appelant en hébreu et qui ont été tués par des soldats israéliens parce qu'ils les prenaient pour des Palestiniens. Donc l'objectif de libérer des otages n'est pas atteint. Quant à détruire le Hamas, on se demande détruire quel Hamas? Parce que le Hamas est ce qu'on appelle dans le jargon international un groupe armé non étatique. C'est-à-dire qu'il a une branche militaire qui est militairement équipée, qui peut commettre des actes de guerre, des actes terroristes. Et il y a une branche politique qui a des députés et qui a des délégués, notamment au Qatar, avec lesquels Israël négocie négociait plutôt la libération de ses otages. Donc détruire le Hamas en tant qu'appareil politico-militaire, quand Israël pourrait nous dire que le travail était accompli? Ce matin ou hier, un soldat a encore été tué dans le nord de Gaza au cours d'un affrontement avec le Hamas. Hier, le Hamas a lancé des roquettes sur Tel Aviv. Donc, on ne sait pas quand pourrait-on savoir que le Hamas est fini politiquement et militairement. Slimane, parlons maintenant de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. L'une des dernières images de lui dont on dispose remonte à une quinzaine de jours à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Regardez ce qu'il disait. Mettez fin à ce crime, mettez-y un terme immédiatement. Arrêtez de tuer des femmes et des enfants. Arrêtez le génocide. Arrêtez d'envoyer des armes à Israël. Cette folie ne peut plus durer. Le monde entier est responsable de ce qui arrive à notre peuple à Gaza et en Cisjordanie. Voilà, une prise de parole de Mahmoud Abbas plutôt rare. On parle de 40 000 Palestiniens morts depuis un an dans ces bombardements. Comment expliquer une telle discrétion de Mahmoud Abbas et du Fatah? C'est plus qu'une discrétion. D'abord, c'est un discrédit sur l'autorité palestinienne. Parce que l'autorité palestinienne a été vidée de toute substance et de toute autorité. En principe, selon les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne contrôle à peu près au moins 20% des territoires occupés où habitent 80% des Palestiniens. En principe, c'est pas sa souveraineté parce qu'elle n'est pas souveraine, mais disons, c'est elle qui règle la voirie et la sécurité. Or, l'armée israélienne, ces derniers temps, ne se gênait absolument pas du tout, sans prévenir l'autorité palestinienne, entrer avec ses chars, bombarder avec ses avions, tuer des Palestiniens. Donc, de ce côté-là, l'autorité palestinienne, qui continue de collaborer sécuritairement avec les services de sécurité israéliens, passe aux yeux de la plupart des Palestiniens, non seulement pour une autorité qui n'en est plus une, mais aussi corrompue, incompétente, voire même chez ses opposants les plus radicaux, une sorte de collaboratrice de l'occupation.